Bon, eh bien le mercato avance, on est déjà en août, et il n'y a que 2 recrues du côté du PSG, Matvei Safonov et João Neves. Donc, alors, au moment où on tourne, ce n'est pas encore officiel, peut-être que lorsque le talk sortira, ça le sera, mais bon, Here we go. Tout le monde l'a annoncé, il est même On l'a vu à arrivé à Paris. l'aéroport. Voilà, C'était pas pour aller à Ibiza. clairement pas, en tout cas on l'espère pas. Les vacances sont finies. Exactement. Et donc, on va faire un peu un point, un premier bilan sur ce début de mercato et de savoir est-ce que un peu se projeter sur la suite et est-ce qu'on est inquiet ou justement est-ce qu'on trouve ça normal. Mais avant toute chose, avant de commencer justement, parce que je sens qu'il y en a certains qui sont très très chauds là-dessus, je parle de Mehdi Ouzira. Yes, of course. Voilà, donc je sens que ça vaut le détour. On rappelle que ce talk, il est sponsorisé par les amis de Display. Ça décore notre décor et qui sont là sur nos murs, ces posters métalliques qu'on voit à chaque fois et qui changent, voilà, qui changent tout le temps. Là, on est en mode Ligue 1, PSG, parce que ça reprend bientôt. Peut-être qu'on en aura un perso avec les 2 recrues à la fin du mercato. Mais en tout cas, c'est tout l'intérêt, c'est que justement, tu peux changer au gré de tes goûts, de tes passions, des couleurs, voilà, de ton mood dans la journée. Et voilà, moi, je suis le premier concerné. J'en ai une petite dizaine chez moi. T'en as partout. Un beau stock de displays, j'en mets partout, même dans la salle de bain. Dans les toilettes. C'est compris dedans. Donc voilà, pop culture, du sport, c'est très simple d'utilisation, très simple à installer aussi, c'est ludique. Donc on vous recommande et on est très content justement de vous recommander des produits qu'on utilise nous-mêmes et qui sont de qualité. On a un petit code promo pour en profiter. Et vous l'avez là en description, vous le voyez aussi sur l'écran, le code qu'on vous propose et la promotion qu'on vous propose. En tout cas, ça fait plaisir que, comme tu l'as dit, que des marques comme Display nous accompagnent. C'est de la qualité, faut arrêter avec les posters, tu vois. C'est comme pour au milieu de terrain, tu recrutes des petits milieux. On est aussi en 2024, quoi. Ça suffit de faire des trous dans le mur. Exactement. Voilà, c'est aussi un gros avantage de Display. Tu vas te faire une belle commande, tu vas avoir de la qualité et ça va rester des années et des années. Et en plus, ça nous aide dans notre développement. On parlait donc du mercato. Faisons un résumé. Le mercato a fermé ses portes au 30 août 2024 à 23h. Le PSG n'a recruté que 2 joueurs. On l'a parlé tout à l'heure, Safonov et João Neves. Je vous pose la question, messieurs. Quel bilan vous faites sur cette première partie de mercato ? Est-ce que c'est un bilan satisfaisant ? Est-ce que vous êtes inquiet ? Ou est-ce que vous êtes complètement indifférent et vous trouvez ça normal ? Tout arrive à point à qui sait attendre. Voilà, il va y avoir la tornade de Mehdi juste après, mais j'essaie de calmer, de passer la pommade. Non, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. C'est une expression que Jonathan me rabâche à chaque fois quand on s'emballe un petit peu trop. Mais c'est vrai, on est en août, c'est vrai que ça peut faire peur, mais c'est un mercato spécial. Il y a eu la Copa, il y a eu l'Euro, il y a encore les JO qui concernent des joueurs comme Julian Alvarez, comme Désiré Doué. C'est un mercato très spécial et même si, oui, j'aurais aimé qu'on commence la saison dans les meilleures conditions avec voilà, de la quantité, tout simplement. Bah, la saison dernière, on avait commencé tambour battant, mi-juillet, je pense qu'on avait fait 6 ou 7 recrues. On a commencé très fort et finalement, je me dis que je privilégie forcément la qualité à la quantité. Donc je préfère qu'on prenne notre temps, qu'on élabore vraiment le tableau de nos priorités et qu'on dépense chaque million de façon intelligente et qu'on coche nos cases avec des profils voilà, qu'il nous faut. Il me semble que les 3 dernières recrues parisiennes pour le mercato, sont Gonzalo Ramos, Barcola et Dembélé au mois d'août. Dembélé et donc Colomani. Ça fait 4 en fait. Voilà. Donc 4 au mois d'août, 4 offensifs. Voilà. Mehdi. Si on pouvait déjà en avoir 4 au mois d'août, ça serait pas mal. Après, pour répondre à Théodore, déjà la comparaison avec le mercato de l'été dernier, je la balayais d'un revers de main parce que l'été dernier était en reconstruction, c'était quelque chose d'autre. Donc en termes de qualité, quantité, l'année dernière, il te fallait énormément de quantité. Oui, donc, mais le fait d'avoir des noms très vite, ça pouvait te rassurer, alors que finalement, dans le mercato de l'année dernière, qui tu gardes de vraiment satisfaisant. Mais l'année dernière, si on en avait très vite et beaucoup, c'est parce que reconstruction. Donc sur ça, ok. Après, moi, sur l'argument Copa América, Euro, voire maintenant même Jeux Olympiques, vacances des uns et des autres, là-dessus, c'est là où je suis pas inquiet. Je me dis c'est normal, les transferts ne peuvent pas tous se signer comme ça parce que chacun est... Il y a eu un éboulement en direct. La Batcave tombe en ruine. Achetez des displays pour nous aider. Je l'ai même pas vu. Wow, un truc est tombé. Je sais pas si c'est filmé, non, je pense pas. C'est Luis Campos qui m'envoie des trucs. Non, mais que les transferts ne se signent pas de suite, je peux comprendre avec les vacances des uns et des autres et les compétitions des uns et des autres. En revanche, tu as parlé de la fin du bal qu'on paye les musiciens. Moi, même pendant le bal, si la musique me plaît pas, mon oreille sonne mal. Et en ce moment, la musique me plaît pas. La musique me plaît pas parce que les pistes que j'entends font qu'effectivement, je suis inquiet. Alors, il y a des gens qui sont satisfaits et tant mieux pour eux. Moi, je le dis, je le rabâche. Ce que j'attends aujourd'hui au PSG, c'est de l'expérience, c'est des valeurs sûres, c'est des stars, c'est des gros joueurs. Oui, mais tu vois bien qu'aujourd'hui, c'est plus ça.
C'est la politique sportive. Eh bien, le bal ne me plaît pas, la musique ne me plaît pas, mon oreille sonne faux et donc j'ai pas envie. Je suis inquiet, tout simplement. À partir du moment où les recrues qu'on m'annonce ne sont pas celles que j'attends, je suis inquiet. Ça veut pas dire que je suis pas content de voir certains joueurs arriver. On va parler de João Neves juste après, mais je pense que cet effectif a aujourd'hui besoin d'expérience. Plus que cet effectif, je pense que ce projet a besoin d'expérience parce que le projet du PSG, chacun le verra comme il le veut, du prisme qu'il le veut. Court, moyen ou long terme, un jour, il faut gagner la Ligue des Champions. On est d'accord là-dessus. Et pour gagner la Ligue des Champions, selon moi en tout cas, il faut un peu d'expérience. Donc y aller qu'avec des petites brebis, pour reprendre l'expression d'un certain, ça va être compliqué pour moi. J'ai toujours dit que les projets trop jeunes, à un moment donné, il te manquait le vice, il te manquait l'expérience, il te manquait la bouteille pour pouvoir aller gagner. Et au PSG, pour moi, aujourd'hui, c'est ce qui manque. Donc quand j'entends les pistes qu'on entend en ce moment, il n'y a pas d'expérience. Il y a quand même Kimmich. Oui, mais c'est une piste parmi tant d'autres et c'est celle qui m'enchante le plus. Mais bon, malheureusement, on n'y croit pas. Voilà, selon les derniers échos, de toute manière, ça a l'air compliqué. Et en plus de ça, j'y croyais peu, même si je le voulais beaucoup. Mais c'est ce genre de piste pour moi aujourd'hui qui manque au PSG. Ça ne veut pas dire qu'il faut 11 joueurs comme ça, que les gens ne commencent pas à extrapoler en commentaire. Ouais. Je dis juste qu'il faut certaines petites pépites de chocolat comme ça au-dessus de ton gâteau. Je ne l'entends pas dans ce mercato, donc je suis inquiet. Je suis un peu entre vous deux parce qu'il y a aussi cette part du fait que je trouve ça normal. Oui. Quand tu vois la plupart des clubs européens, pas beaucoup n'ont bougé en fait. Pour le coup du City, ça n'a pas beaucoup bougé. Chelsea, ça n'a pas beaucoup bougé. United, hormis Lenny Euro, ça n'a pas bougé. Arsenal, ils ont récupéré Calafiori, mais sinon ça n'a pas bougé. Le Real, ils ont pris Mbappé. Merino, je crois. Ils ont Merino, mais c'est pas fait quoi, tu vois. Mbappé, ils ont pris Mbappé, le Real Madrid et Hendrix, mais qui était déjà signé. C'est pas grand chose. Mbappé, il a pas joué l'Euro, donc il signe facilement. Ça va vite. Il a pas joué une saison, donc c'est plus facile pour gérer ton image. Il a eu le temps pendant un an de négocier. Voilà, exactement. Undo stress à la Madrid, ça c'est plus facile, c'est sûr pour organiser tout ça. Mais en tout cas, pour parler d'autres clubs, le Bayern, c'est vrai avec Palinha et Michael Olise, mais sinon, en soi, c'est une exception qui confirme la règle presque. Après, moi, contrairement à toi, Mehdi, moi je trouve que les pistes sont quand même intéressantes. Il y a quelque chose de cohérent en fait. Moi, je comprenais pas la cohérence quand tu gardais absolument Kylian Mbappé et essayer de dire on va essayer de rajeunir, etc. Quand en plus tu comptais pas sur Mbappé sur du long terme, quand c'est sur ou alors tu te voilais la face. Ou alors tu te voilais la face, mais quand tu gardais Mbappé sur du court terme, tu te disais on va essayer d'être le plus compétitif possible parce que on l'a pas pour longtemps Mbappé, donc on n'est pas là pour reconstruire un projet alors qu'il y a un mec qui est pas là, qui va être là que pour 2 ans. Là en l'occurrence, là c'est plus clair. Tu repars sur un nouveau projet, tu as un nouvel entraîneur, en tout cas ça fait 1 an, tu as une équipe qui rajeunit. Même en général, les clubs en général aussi ont cette politique sportive de rajeunissement, de pari. On parlait tout à l'heure du Bayern lorsqu'ils vont aller chercher Michael Olise pour 70 millions d'euros. C'est un peu ça. Le PSG prend ce chemin-là, ça me dérange pas tant que ça. Bien sûr qu'il faudrait peut-être un peu plus d'expérience. Pour ça, quand je vois un mec comme Kimmich au milieu de terrain, moi je suis très content. Parce que tous les clubs que tu me cites là, ils ont quand même déjà des tauliers dans la réflexion. Je suis d'accord. On va même pas s'amuser à les citer. Mais aujourd'hui au PSG, tu recrutes de la jeunesse et du talent et du potentiel sur de la jeunesse, du talent et du potentiel. À quel moment on laisse de la place à l'expérience? Alors ça dépend. En défense, t'as quand même Hakimi, Marquinhos, c'est des mecs qui ont de l'expérience. Même Donnarumma. Donnarumma qui a de l'expérience. Donnarumma aussi. Donc voilà, donc t'as ça. Danilo, en attaque, si tu les considères dans les plans. Pas tant que ça. Non, en tout cas pas du tout Skriniar, mais en attaque tu as un joueur comme Dembélé qui a quand même de l'expérience, donc disons que voilà, ça ces joueurs là. Et puis Fabien Ruiz qui se sort presque MVP de l'Euro, il a peut-être un rôle à jouer même en tant que titulaire, on verra. C'est surtout sur le domaine offensif où j'avoue que j'ai du mal à comprendre ce qui se passe, parce que Mbappé, tu sais que ça fait 1 an qu'il va se barrer, ça fait 6 mois que c'est acté qu'il va se barrer. Bon, comment on arrive au mois d'août et t'as pas anticipé ça? Comment tu arrives au mois d'août et en fait tu ne sais pas qui va renforcer ton attaque du côté du PSG? Après dans tous les cas, le marché est fermé. Même en fait, si tu te projettes depuis l'année dernière, compliqué de faire des plans. Oui, mais regarde le Bayern, en l'occurrence, ils sont allés chercher Michael Olise. Ils sont allés chercher tout de suite Michael Olise. Quand tu vois la facilité avec laquelle ça s'est fait, est-ce que tu penses qu'Olise avait forcément envie de venir à Paris? Pas forcément. Donc il faut aussi voir les choses par ce prisme, même si parfois c'est un peu compliqué quand on est supporter, quand on est suiveur, on a envie que ça avance, on a envie d'avoir du concret. Et moi je pense que ça a quand même bien travaillé dans ce mois de juillet. Je sais pas si ça a été bien anticipé, ce genre de choses. Peut-être pas, mais là tu arrives au mois d'août où tu sais que Sancho, c'est peut-être ton plan B. Mais c'est quasiment fait. Le joueur veut venir, il a tout intérêt à venir. Ça reste un pari, mais dans le profil, c'est quelque chose qui peut marcher. Sancho, c'est fait. T'as Nico Williams, t'essaies de pousser. Et Guevara, t'as un accord avec le joueur. Donc le mois de juillet, tu l'as pas passé à rien faire. Pour moi, t'as travaillé de façon cohérente parce que tu t'es engouffré dans les pistes prioritaires. Je pense qu'il y en avait 5.
on va dire, le poste de gardien, il fallait un remplaçant pour essayer de bousculer un peu Donnarumma, on verra. En tout cas, ils l'ont choisi. Le numéro 6, João Neves, grande priorité. Et c'est quand même un succès, parce que c'est le joueur qu'il te fallait, en tout cas, celui que demandait Luis Enrique, qui va rester peut-être indéboulonnable pendant des années et des années au Paris Saint-Germain. Tu le payes 2 fois moins cher que la clause qui était annoncée. Et on sait, avec Benfica, c'est très compliqué de payer en dessous des 100 millions pour ce genre de joueur. Je pense qu'il s'en mord les doigts. C'est donc, presque. Donc ça, c'est fait. Ça en devient presque bizarre. Presque douteux, mais je pense qu'il faut le dire aussi quand ça travaille bien. Luis Campos a très bien travaillé. Ah oui, là, sur João Neves, c'est rien à dire. Et aussi, tu as ciblé un joueur qui voulait absolument venir au PSG, et je pense que ça pèse dans la balance. Un joueur qui va absolument venir, qui pousse, qui dit clairement à son club, je ne resterai pas, je vais là-bas. Donc très bien, tu as cette priorité. Ensuite, je pense que tu voulais un remplaçant un peu de Xavi Simons dans l'idée, dans l'image, un jeune prospect avec un gros potentiel polyvalent. Désiré Doué, c'est très avancé. Au poste d'ailier, on l'a dit, t'as tes plans. En tout cas, il y a, je pense, un des 3 qui signera. Et au poste de 9, ça dépend de si tu te sépares concrètement de Ramos ou de Kolo Muani, mais t'as Osimhen qui peut arriver. Voir Julian Alvarez, faudra voir pour les JO. Après les JO. T'as la défense aussi. Alors là, c'est le point où je peux vous rejoindre, qui m'inquiète un peu plus, parce que depuis le début, t'as pas de piste en fait. Et le marché est encore plus fermé, je trouve. Il y a pas de nom qui me donne vraiment très envie à chaque fois. La seule piste, c'était Euro, et je suis presque content qu'on ait géré le dossier comme ça, où on s'est pas entêté, où il nous a fait tout son cinéma avec le Real Madrid pour finalement aller à Manchester United. Donc là, j'ai une plus grosse zone de flou, c'est vrai, sur la défense. Euro, il est blessé, et le PSG le savait, donc c'est pour ça qu'on n'est pas. Oui, bon. Ça, j'y crois moyen. J'aimerais qu'on ait cette image maintenant de club qui travaille tellement bien qu'ils avaient anticipé ça. Mais non. On voulait pas monter à 70 millions parce qu'on savait. Non, mais en tout cas, il y avait 2 joueurs qui revenaient avec. Enfin, en tout cas, 2 joueurs où il y avait un peu de hype sur le marché. C'était Lenny Yoro et Ricardo Calafiori. Mais les 2. Ah, il y a De Ligt aussi, tu me diras. De Ligt qui était proche de Manchester. Mais pareil, beaucoup de blessures pour De Ligt. Je continue quand même de me demander comment on n'a pas sauté sur Jean-Claire Todibo, un des meilleurs défenseurs de notre championnat, qui n'était pas super cher non plus. Je parle de lui déjà au passé, mais qui a l'air d'être promis à la Juve et qui veut y aller. Donc, c'est vrai que ça semblait être. Je sais pas comment cohérent. t'es pas allé taper sur son épaule et essayer de le convaincre un minimum. Je trouve ça bizarre pour un secteur de jeu que tu dois absolument renforcer. Après, pour le reste, j'ai envie d'être d'accord avec toi, mais de l'autre côté, j'ai quand même envie d'avoir d'une autre vision. C'est que tu as bien travaillé, tu me dis qu'on a plutôt bien travaillé parce qu'accord avec Kvaratskhelia, etc. Mais au final, tu n'as pas signé ce que tu voulais. Et au final, tu te retrouves le 1er août avec aucun joueur signé. À part mais tu as placé tes pions là où tu les voulais. T'as des oui, mais les pions, si tu les mets pour ne pas manger la dame, ça sert à rien. Tu places tes pions, merci, au revoir. Il faut mettre tes pions pour manger la dame. Là, je m'incline chez Kemat, c'est tellement bien formulé. Non, mais on est à un petit coup du berger de vraiment lancer notre mercato, je pense. Que Luis Campos s'est joué aux échecs, mais pour l'instant, on n'est pas en train de manger la dame de l'adversaire, et moi, ça me pose problème. C'est bien d'avoir des accords, d'avoir deviné la blessure de Lenny Yoro, c'est génial. Mais au final, j'ai envie d'avoir des joueurs au PSG parce qu'il faudra de la qualité, parce qu'il faudra des valeurs sûres. Et voilà, mais c'est très bien d'avoir des jeunes potentiels. Mais moi, je vous le dis, rendez-vous dans les moments importants où on se dira, il manque ce mec-là au milieu de terrain, il manque ce mec-là pour la mettre au fond. Je te rejoins aussi sur ce point, sans être catégorique et alarmiste, on va dire. Et avant de poursuivre nos débats, on est au 1er août, en tout cas quand on tourne, les amis, on s'approche petit à petit des 100K. Il est là, la place est là, on a réservé la place. Il nous reste quoi, 1000 abonnés, un peu plus de 1000 abonnés. Oh là, tu sais que moi, ça m'intéresse plus. Ah ouais? J'ai vu un post de Willou où il montre son trophée 1 million d'abonnés. Ouais. C'est ça que je veux maintenant. Ouais. Déjà, prenons les 100K et après les 1 million d'abonnés. Le GOAT Willou qui a réussi, bravo à lui. C'est largement mérité. Mais nous aussi, peut-être qu'on mérite notre trophée des 100K. Et donc justement, c'est grâce étape par étape, les frérots. Voilà, c'est ça. Vous avez le pouvoir. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et vous abonnez. C'est fou, franchement. 2 secondes. Dans la vie de tous les jours, qui vous donne autant de pouvoir sur nos vies, tout simplement? Je sais pas, peut-être le référendum. Voilà, mais à part ça. Ça fait beaucoup. Un référendum tous les 15 jours. Donc, n'hésitez pas à nous, tous les 3 jours, on vous demande de vous abonner. Exactement, chacun son truc. Exactement. Donc, en tout cas, abonnez-vous, ça nous donne de la force. Et on vous remercie pour ceux qui le font déjà et qui écrivent des petits commentaires et qui like et tout. Merci, on vous voit et ça fait plaisir. Combien est-ce que de recrues vous imaginez au mois d'août? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il reste 4 semaines, à peu près, moins de 4 semaines, avant la fin du mercato. Que 2 joueurs, tu as parlé de beaucoup de postes, Théodore, tu as parlé peut-être d'un autre milieu de terrain, tu as parlé d'un ailier, tu as parlé potentiellement d'un neuf, tu as parlé de 1 voire 2 défenseurs.
Ça fait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Mhm. Est-ce que tu penses qu'on va avoir, donc, comme j'ai énuméré, là, 5 joueurs qui vont arriver, 4, 3 et quel poste? Je dois faire mon prono. Là, Et même, j'invite aux gens de faire dans les commentaires aussi. Dites-nous votre prono, combien de joueurs arrivera, quel joueur arrivera, et on verra qui aura raison à la fin. Neves, c'est fait. Safonov, c'est fait. Je pense qu'il va y avoir un défenseur central, tu vois, un peu profil Wilsen. Wilsen, je sais jamais comment prononcer. Pas ça. Un petit jeune qu'on connaît pas trop. Ah, t'as signé à Bournemouth. Sorti du chapeau de Luis Campos. Et il était pisté par Stuttgart et C'est peut-être Wolfsburg. le meilleur coup que le PSG fait. C'est de ne pas avoir fait de coup. C'est Et d'avoir laissé Dean Hussein partir à Bournemouth. Je pense qu'il va y avoir un coup comme ça. Ou alors un Gonzalo Inacio, tu sais, qui revient en Portugais. serpent de mer tous les mercatos. Donc un défenseur central, Ou Antonio Silva. peut-être aussi. Todibo, Ouais, je pense que c'est très cher. Bah, j'aimerais bien, mais À la fin, comme ça. voilà. Et La pour les série s'énerve. Faux défenseur. Boum. Shakishta, il y aura Désiré Doué, j'imagine. Si c'est pas Doué, ça sera peut-être Cherki, peut-être Akliouche, je sais pas, en fin de mercato. Non, il a prolongé avec lui. Il a prolongé, mais bon, c'est J'ai jamais. du mal à y croire, j'avoue. Mais un profil comme ça, Ouais. de jeune prospect. Et devant, je pense que ça sera Sancho. Voilà, je pense que Nico Williams, il est bien parti pour rester À Bilbao, ouais. à Bilbao. Je pense Sachant ça que le sera Barça Sancho. s'est retiré de ce dossier, ou en tout cas, ils ont visiblement priorisé plutôt Dani Olmo, donc il resterait que le PSG, entre guillemets, mais le joueur, sur les serait derniers, dommage, hein, derniers de- échos, de- ce de serait passer plutôt, à côté. il resterait à Bilbao. Je suis assez d'accord avec Et toi. voilà. Et pour finir, peut-être mon prono, je vois bien Naples perdre patience avec Osimhen, baisser peut-être en exigence avec Osimhen qui va absolument essayer de pousser pour partir. Et peut-être un petit craquage en fin de mercato. Donc, c'est-à-dire qu'on vendrait. que tu vendes ou pas, je vois un petit craquage avec en fin de 3 mercato. numéro 9. Ouais, avec Colomoni potentiellement ailier, ou je sais pas. Wow. Je vois un craquage comme ça, Ok. tu vois, en fin de mercato, Ok. pour mon prono. Mehdi. Moi, ligne par ligne, j'ai du mal, malheureusement et paradoxalement, à m'imaginer un défenseur arriver. Donc je pense qu'on recrutera malheureusement pas en défense. Ce qui serait pas mal, on n'en a pas parlé même dans la dernière vidéo, c'est le profil de Kadioglu. Tu sais, Turc. qui a joué avec la Turquie à l'Euro. Ah. Petit big up à l'ami Romain, parle du PSG, qu'il a placé dans son mercato parfait. Ça aurait pu être une belle série de intéressant. vidéos. Mais de toute manière, on en est en défense. Peut-être que Mukele va rester finalement. Même avec Mukele, il faut quelqu'un encore aujourd'hui. hein. Mais Donc, j'ai l'impression. tu vois pas de défenseur. Mais moi, je vois pas de défenseur du coup. Ok, au milieu de au milieu de terrain, terrain. bah, Joao Neves, c'est fait. Et c'est vrai que devant la défense, Sentinelle, c'était une priorité pour moi. Et ça, c'est vraiment bien de l'avoir fait. Je pense que tu peux compter Désiré Doué aussi en milieu de terrain. Moi, je le vois bien arriver. Parce que je sais pas si le Bayern Munich pourra aller sur une offre plus importante que celle que le PSG a fait, c'est-à-dire 60 millions d'euros, ce que le Stade Rennais attendait. Et que je pense en tout cas que le joueur préfère rester en France. Et après, en attaque. Un ailier, je sais pas si je dois croire à. Ça serait la facilité de dire Jadon Sancho, parce qu'aujourd'hui, Nicky Williams, on y croit moins, vu les infos qui sont sorties. Mais J'ai dit Nicki Minaj. Non, il a dit Iñaki Williams. J'ai dit Iñaki. Il a dit Iñaki, alors que c'est Nico. Ah, mais Nico, le frère. Ça serait la facilité de. Parce qu'on y croit moins à Nico Williams, mais je sais pas, j'ai quand même l'impression Tu que sens le un gros PSG. Ouais, j'ai quand même l'impression que le coup de PSG Trafalgar. pourrait convaincre Nico Williams. Je pense que je suis un peu comme toi. Et, Ah, vous pensez et arracher. Moi, je pense Je pas. pense pas. Vous pensez? Moi, j'en sais C'est pas. horrible, il me hante. Pourrait, Toujours, il aura toujours une rêve, celui-là. C'est Au incroyable. moins, il est marrant. Au moins, il est marrant. Il sait pas jouer, mais il est marrant. Fais gaffe, il y a des gens qui veulent te attraper déjà par le col quand t'as dit qu'Yamal était meilleur que lui. Yamal est meilleur que En format court. Je tiens la position. Là, Yamal est meilleur que lui. D'ailleurs, je mets 200 millions moi, sur le Yamal sur ce mercato si je pouvais. Mais bon, je pense qu'on peut arracher Nico Williams à l'Athletic Bilbao. Je pense que ça peut être un gros coup de fin de mercato. Là où tu vois Osimhen, moi je Ah, ok. vois Nico Williams. Donc on est d'accord sur un craquage de fin de mercato. Bah ouais, parce qu'offensivement, il te faut quelqu'un. J'aimerais bien. Moi je l'imagine Moi pas aussi. parce que je me dis qu'on est au mois d'août, c'est que justement il faut s'activer et que maintenant il faut aller à l'essentiel. Et justement, que Nico et- Williams s'il te dit non les gars je le sens pas, je veux rester. Ok bon bah t'as Et ça, Sancho ça, et ça, tu peux faire Sancho et Osimhen et tu Ça. t'as à la fois un profil d'ailier polyvalent et en même temps une caution but devant. Je sais pas, je vois bien un coup à la Nico Williams, peut-être aussi un coup là de Osimhen, dernier jour de mercato. Effectivement, Naples qui a besoin de vendre, eh ben, ils baissent leurs exigences et ils vont baisser et que ça peut trouver un accord. Je vois aussi un autre milieu de terrain parce que je pense que Paris va se séparer donc de Carlos Soler qui va du côté normalement de la Real Sociedad, ça s'accélère en tout cas, pour remplacer Mikel Merino qui va aller du côté d'Arsenal. Ugarte qui devrait quitter le PSG, Manchester United est le plus chaud. Bon, voilà, avec tous ces joueurs-là, je vois bien aussi une arrivée voilà, un peu au milieu de terrain. Et en défense, malgré tout, je vois aussi 1 à 2 arriver. Deux arrivées. Ah ouais. Ouais, T'es enthousiaste. ouais parce Optimiste. que je pense qu'à gauche, Il n'y a vraiment aucun bruit en fait. bah, je sais, mais ça veut rien dire. Hein. L'année dernière, on l'avait vu, hein, par exemple, un Lee Kangin, ça s'est fait en 2 heures. Hein. C'était très rapide, même Inquiétant. Ugarte, hein, ça s'est Ouais, fait. c'est ça s'est inquiétant. fait.
Si tu me ramènes Lee Kang-in en défense, c'est vraiment inquiétant. Parce qu'en général, Non, mais en général, quand il n'y a pas de bruit, c'est que les gens ne veulent pas écouter. ou alors ça travaille en sous-marin. Un vrai transfert, il y a toujours des bruits en 2024, c'est comme ça. Alors regarde Safonov, Si. ça s'est fait rapidement Safonov. C'est un bon transfert de merde. Excellent ça. En gros, c'est ça. Non, mais il faut être clair pour les gens. Un transfert de merde, il n'y a pas de bruit. C'est comme ça. Si t'as un bon transfert, normalement, t'as des petits. T'as Fabrizio Romano, t'as Fabrice Hawkins, Luc Tanzi, t'as des. Tu vois Jamel. Le contraste Jamel. entre moi qui essaie de mettre les formes, qui suis tiède, Non. et Mehdi, parle-nous de Safonov. Non. C'est- Safonov, Mehdi, c'est un bon gardien pour C'est un toi? transfert de merde. Faut arrêter 2 secondes. Peut-être que maintenant il te sortira la parade et que cette vidéo sortira, ça sera génial. Tout le monde se foutra de ma gueule. Mais Mehdi, il a une Là, tout de mentale suite. de zinzin. Oui, très bien là. Mental de Zazin, il ira la mettre au campus PSG, merci. Un transfert qui sort du sol pour la défense du PSG, ça sera un transfert de merde. Comme ça, ce que je voulais que je vous dise. Donc pour le mois d'août. Conclusion. Ramenez-moi des pour rumeurs. le mois d'août, J'ai est-ce besoin que de vous- rumeurs. Faut fuir. J'ai besoin de rumeurs. Est-ce que pour le mois d'août, vous êtes plutôt team optimiste, team pessimiste ou Ah, c'est team l'inverse, là. meh? Bah non, justement. Vous Il est optimiste pour. Oui, optimiste, pessimiste. Non, c'est plutôt même pour vous. Est-ce que vous êtes plutôt Ah oui, ok. pessimiste, optimiste ou meh, entre les deux? Moi, je suis inquiet en l'état là. Maintenant, pour le futur, je vais vous décevoir. J'avoue que je sais pas. Je sais pas parce qu'effectivement, tu peux avoir des. Non, mais c'est vrai. Tu peux avoir. Si Kimmich il se fait demain, j'en sais rien. La vérité, j'en sais Lâche rien. Kimmich, il nous déteste. Je sais pas. D'où vient cette info là J'avoue, je l'ai répété bêtement. D'où vient cette info? Mais Qui à quel déteste moment il a dit Non, Non, mais mais il il y avait pas eu déteste des- Paris non, Saint-Germain. c'était pas plutôt sur le Alors qu'il Qatar, déteste. sur le Qatar et tout pendant la Coupe du Alors Monde. ça, c'est plus problématique. là. Qui déteste le Qatar. J'aimerais savoir pourquoi. Bizarre. Bizarre l'ambiance. Bizarre. Non. Qui déteste le championnat de France peut comprendre parce que la compétitivité, surtout qu'il il peut avoir des touches à City apparemment, je peux le comprendre. Mais qui déteste le PSG, j'ai jamais eu l'info. Je sais. Dites-nous dans les commentaires. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de Kimmich, on se prend mais les gars, vous êtes pas au courant, il nous Il déteste. déteste. Pourquoi il nous déteste Alors que les gens le disent dans les commentaires, ils le détestent. À Et quel s'il moment déteste- il a dit il nous détestait surtout? Est-ce qu'il y a vraiment une interview où il a dit le PSG, Je déteste. Il y a moyen. déteste ce club. C'est- S'il déteste, c'est évident. Je pense qu'on est passé à côté d'un truc. S'il hein. déteste le PSG, je veux quand même rappeler que les urnes sont, c'est un isoloir quoi. Donc on sait pas pour qui il va. C'est pas pourquoi il déteste. Mais apparemment il déteste le PSG. Je sais pas. Je veux bien savoir pourquoi. Moi, j'aimerais savoir pourquoi. Théodore. Putain. Non, moi je reste optimiste. Ok. Je trouve, j'aime bien la cohérence, j'aime bien comment Mais ça du coup, travaille. Vraie question. Ouais. T'es optimiste avec le mercato que tu nous as envoyé? Jadon Sancho, Victor Osimhen à la fin et tout? Ouais. Ok, ça serait pourtant un bon mercato. C'est pas le mercato que j'aurais fait, mais c'est un mercato qui, dans cette configuration, je suis d'accord me avec toi, semble hein. cohérent et ouais, ça me plairait bien si on termine comme Tu ça. mettais un milieu de terrain? En plus de Joao Neves, moi tous les jours évidemment, mais, Mais dans ce que dans ce que tu j'anticipe, penses pas forcément. Ok. Je pense que Fabien Ruiz a une vraie carte à jouer et s'il reste, je pense que c'est pour bouger un petit peu les lignes. Je suis totalement d'accord. Sachant Je que t'as pense Moscardo en plus. En C'est vrai, joueur, c'est vrai en qu'on n'a pas pépite, compté Moscardo. Voilà. Tu vois ça? Dans cette vidéo bilan. C'est un bon transfert, ça. Et des mois qu'on l'attend et tout. Ça, c'est un bon transfert, je vous le dis, les gars. Ah ouais, tu le sens bien Moscardo? Ouais. Et en plus, j'ai vu des vidéos de No Comment. Ouais. T'inquiète. Et puis il parle français. Source, tout ça. t'inquiète. Je parle français en plus. Source, t'inquiète. Source, t'inquiète. D'accord. Vraiment. Je l'ai vu à l'entraînement, ça a l'air pas mal. C'est mieux qu'Ougarté? C'est sûr et certain. Ça, c'est pour. Alors là, zéro doute. Zéro doute. Gabriel Moscardo Sortez ça. au-dessus de Manuel Ugarte. Sûr. Sortez ça Les au mois de sources- les novembre sources après de son Mehdi. match. Après son match Source restant de en Ligue des Mehdi, c'est Champions. Safonov, Tokar, Moscardo, crack. Du jour au lendemain où sort un gardien russe comme ça, tu Krasnodar, s'il vous plaît. Toi, Mais je suis Joe d'accord avec toi sur le paramètre du milieu de terrain, pour être un peu plus sérieux. Mais si t'as un Fabien Ruiz niveau Euro 2024, t'as pas besoin de recruter, en Pourquoi pas, vérité. Donc faut On a vraiment fait tout espérer. un talk entier sur Fabien Ruiz. Ouais, ouais. Bah oui, Carrément. On invite aux gens à aller regarder, puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le regardaient. Donc allez le voir quand même. Il était, je trouve passionnant. il existe. On parle un il peu est de là. tactique, Voilà, c'est vrai. c'était plaisant à tourner. Ouais, exactement. Paradoxalement, je suis quand même optimiste. Je pense qu'on va se bouger. Je pense que là, ça va tomber comme les rumeurs il y a 10 jours, où d'un coup, on a eu 4 rumeurs d'un coup, tu vois, et genre, ça s'est accéléré. Je vois bien un mois d'août, un peu de folie, avec vraiment beaucoup de mouvements, comme l'année dernière aussi. C'est exactement ce qui s'est passé en fin de mercato, où tu fais en quelques semaines à peine Dembélé, Colomani, Ramos, Les plus chers en Barcola, exactement. Même l'année dernière, en première partie de mercato, tu as présenté 6 ou 7 joueurs, un truc comme ça. Je vois bien faire ça aussi. Je pense qu'effectivement, c'est complètement circonstanciel là, avec ce qui s'est passé avec les JO, avec l'Euro, avec une fin de championnat qui était un peu tardive, etc. Et avec certains dossiers qui à chaque fois sont plus ou moins liés. Exactement. Tu vois des Xavi Simons qui était à l'Euro, qui avait pris ses vacances, qui Exactement. t'a répondu sur TikTok. Tu vois, tout ça retarde pour C'est Désiré vrai, Doué, c'est pour vrai. l'espèce de bataille à distance avec le Exactement, Bayern avec Munich. le Bayern. Voilà.
Même des Nico Williams qui a disputé l'Euro, puis après il part en vacances. Donc je pense que bon, voilà. Julian Alvarez, les JO. Julian Alvarez, les JO et la Copa América. Et le bus. Et le bus. Ça en fait. Hein. C'est beaucoup de choses. La garde à vue, c'était long, il fallait qu'il sorte. donc voilà. Donc bon, en tout cas, dites-nous vous dans les commentaires si vous êtes optimiste, pessimiste ou bon, ce mois on verra. De toute façon, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. De toute façon, on sera là pour le couvrir. Merci, messieurs. Ça aurait été un talk agréable. À défaut d'aller chercher N'Golo, ça va se décanter. Et j'insiste, ça aurait dû être une bonne. Non. Bonne journée tout le monde. Vous pouvez m'excuser par rapport à Safonov. S'il y a des fans de Safonov. Désolé.